cette période de profond changement, les transformations dans le secteur de la banque et de l'assurance sont extrêmement ambitieuses. Entre l'expérience client réenchantée, la transformation digitale, la robotisation des process ou encore la refonte des plateformes informatiques, les chantiers sont nombreux. Pour accompagner ces grandes manœuvres, les directions demandent toujours plus d'efforts à leurs collaborateurs. Soit de faire des économies, d'aller plus vite avec des moyens parfois frugaux, ou de travailler ensemble dans des espaces différents avec de nouvelles méthodes. De quoi se sentir vite déboussolé et dépassé. Dès lors, que faire? Comment réussir et accélérer la transformation avec toutes les forces vives de l'organisation? La réponse, le design thinking. Mais de quoi s'agit-il au juste? Le design thinking est une démarche pluridisciplinaire centrée sur l'humain qui se fonde sur l'expérience utilisateur, le client ou le collaborateur. D'où vient-il? Le design thinking est issu de techniques de conception des designers appliquées au monde de l'entreprise. Le design thinking permet ainsi d'accélérer la concrétisation de résultats en privilégiant l'expérimentation et l'action. Des résultats, oui, et en réunissant des conditions optimales de la créativité de façon inclusive, collaborative et ludique. En pratique, ça donne quoi? Nous avons dû, pour un grand groupe bancaire, rendre opérationnel en moins de 4 mois, dans un budget contraint, différentes équipes qui allaient voir leur organisation, leurs processus et leurs outils évoluer profondément. Nous avons appliqué l'approche du design thinking. Après cette plongée en immersion pour bien comprendre les évolutions à venir et leurs impacts, nous avons développé une démarche de projection et d'expérimentation des changements dans des situations concrètes de travail des utilisateurs. Je vous donne un exemple. Les collaborateurs d'une équipe ont scénarisé leur future journée de travail sur poster géant lors d'un atelier de co-construction. Ils ont ainsi pu matérialiser les activités qui allaient constituer leur quotidien. Cette expérimentation a permis de rassurer chaque acteur dans sa capacité à bien faire son métier demain et à renforcer l'esprit d'équipe. Les résultats ont aussi servi à la réalisation d'une formation sur mesure portée par des référents auprès de leurs équipes. Un autre exemple, les ambassadeurs du changement, managers et experts métiers ont élaboré une Product Box. Elle sert à synthétiser les messages clés à valoriser par des images, des dessins ou des mots-clés. La box devient ainsi le support vivant et ludique du pitch aux bénéficiaires du changement. Vous serez d'accord, ça change du traditionnel kit de communication. Vous l'aurez compris, les maîtres mots du design thinking sont empathie, observation, co-construction, projection et expérimentation. Et cela de manière ludique. L'intégration du design thinking par le passage à l'action permet donc une appropriation rapide des changements et rend ses bénéficiaires acteurs, responsables et autonomes. Cette approche suscite l'adhésion dans un climat optimiste, collaboratif et bienveillant. Et ceci dans un champ de contraintes calendaires et financières fortes. Incorporer le design thinking à vos projets d'entreprise, c'est donc réconcilier les collaborateurs avec la transformation. Bref, c'est faire mieux avec tous et plus vite.